Bonjour, nous sommes le groupe MorphoVoice et nous concevons et construisons en collaboration avec l'IRCAM un robot morphoréaliste qui parle en imitant le fonctionnement du corps humain et de la voix humaine. C'est-à-dire qu'on peut le diviser en une partie poumon, une partie larynx et une partie conduit buccal. Au sein du poumon, notre travail a consisté à réparer et à améliorer la structure déjà existante. Ainsi, on a conservé la solution du soufflet dont la montée et la descente sont commandées par un système électronique qui va piloter le moteur par le biais d'un programme informatique. De plus, il a fallu apporter certaines réparations, comme le remplacement de la coupure élastique ou la refonte de la connectique, et aussi des améliorations essentielles comme l'installation de butées qui vont déterminer les causes du moteur, ainsi que l'installation d'une belle moitié retour pour éviter l'écrasement du larynx lors de l'aspiration. Ainsi, on a un système bien opérationnel qui va envoyer une quantité d'air suffisante au larynx. Une grosse partie du travail consistait à réaliser le conduit modulable dont la forme devait changer en fonction du son à réaliser. Donc pour ça, on a décidé d'insérer des poches à l'intérieur du conduit qui se gonflent et qui se dégonflent en fonction de la forme qu'on veut obtenir pour le conduit. Et pour faire ce travail-là, on s'est séparé en 3 groupes. Le groupe injecteur qui a réalisé le système de gonflage, le groupe qui était chargé de choisir la forme et la position des poches d'un conduit, et enfin le groupe procédé. C'est de gérer le gonflage et le dégonflage des ballons. Donc on s'occupe de designer tout le système d'injection d'air. Donc le principe, ça va être, on va avoir un compresseur qui va envoyer de l'air dans le circuit et chaque tuyau qui amène l'air à un ballon va avoir une électrovanne comme ici qui va ouvrir ou fermer le circuit d'air et ça va permettre de gonfler certains ballons et pas d'autres. Et donc cette électrovanne, on va la commander grâce à un circuit électrique et donc c'est de cela qu'on s'occupe. Pour déterminer l'emplacement et la forme des ballons, nous avons tout d'abord étudié la modification de la forme du conduit vocal lors de la prononciation d'une voyelle, en vue de déterminer la modification et la déformation que vont devoir produire les ballons. Donc nous avons répété l'expérience pour chacune des voyelles, et ceci nous a amené à déterminer 4 zones principales de déformation qui vont correspondre à l'emplacement de des 4 ballons. Et cette expérience nous a également permis de déterminer la forme des ballons à implémenter. Une des premières étapes dans l'élaboration du conduit vocal était l'analyse même du conduit. Nous avons étudié l'influence des sinus piriformes, une caractéristique géométrique des conduits, sur la production du son, en imprimant en 3D 2 pièces, l'une avec sinus et l'autre sans. Nous avons d'abord testé les conduits en envoyant du bruit blanc en entrée du conduit et en analysant le son produit en sortie. Puis nous avons réalisé, comme les résultats de la première expérience n'étaient pas concluants, nous avons réalisé une deuxième expérience plus précise dont nous allons analyser les résultats. Prêt, 3, 2, 1, top. Conduit avec sinus piriforme, voyelle A. Chargé de l'interface graphique ainsi que de la commande du poumon. Il s'agit notamment d'élaborer des programmes qui contrôlent les mouvements du soufflet, notre but final étant la reproduction des grandes étapes de la respiration. L'exécution de ces programmes est contrôlée par une interface graphique qui va à terme regrouper toutes les interactions entre l'utilisateur et le robot, du choix des sons à prononcer au déclenchement du cycle respiratoire et en passant par l'envoi des commandes.